Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Quelle année pour Star Wars et surtout, quel futur radieux. Comme vous le savez, c'est actuellement la Star Wars Célébration. J'y étais vendredi et c'était la folie, superbe ambiance. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresserait un vlog sur ce périple qu'a été la Star Wars Célébration. Je pense que ça peut être très sympa. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de toutes les news qu'on a eues concernant cette licence incroyable, que ce soit au niveau des séries, mais surtout, enfin, au niveau des films. Je peux vous dire qu'on va avoir du très lourd. On va très bien manger. Préparez-vous, ça va balancer de l'info. Commençons par parler de tout ce qui touche au niveau des séries. Premièrement, et ça je pense que personne ne l'a manqué, Ahsoka a fait son retour hier, à l'heure où je vous parle, avec un tout premier teaser trailer. Je ne compte pas faire une analyse, je préfère faire une vidéo comme celle-ci sur toutes les annonces globales que seulement sur Ahsoka. Mais comptez sur moi pour me charger du prochain trailer lorsqu'il sortira. Malgré tout, je sortirai une vidéo pour parler de quelques éléments de la série. Bref, teaser trailer de folie, surtout que je l'ai vécu en direct de la célébration, c'était vraiment dingue. Perhaps it is time to begin again. Ah, c'est fou! Mais que ce soit visuellement ou dans ses personnages, ça a l'air de très bonne qualité, notamment avec la première apparition en live-action du grand amiral Thrawn, qui sera interprété par celui qui prête déjà sa voix à sa version dans Rebels, Lars Mikkelsen, le grand frère de Mads Mikkelsen. A priori, on aura aussi la première apparition en live-action du personnage d'Ezra, qui est censé être aux côtés de Thrawn. On a aussi pu voir Hera et Sabine, ce qui montre bien qu'Ahsoka est bien la suite officielle de l'excellente série Rebels. On verra bien sûr à coup sûr Zeb, qui est apparu d'ailleurs récemment dans la saison 3 de Mando. On parlera de tout ça plus en détail la prochaine fois. Niveau chronologie, on sait que cette série fait partie du cercle de séries en lien avec Mando. Donc on est forcément au moins 9 ans après la bataille de Yavin et donc 5 ans après la chute de l'Empire et la mort de Palpatine. Enfin, mort entre guillemets. Je ne doute absolument pas par contre que la série fasse quelques bonds dans le temps, même si ça ne sera pas de grands bonds dans le temps au vu du gros projet film qui a été annoncé. Et pour finir, on a une date de sortie, août 2023, sans plus de précision de quand exactement en août. Ce qui veut dire qu'ils peuvent toujours changer de date pour repousser la série. C'est d'ailleurs assez probable selon moi. Quoi qu'il arrive, j'ai très hâte d'en voir plus. Superbe teaser trailer. On passe maintenant à la série qui me chauffe le plus actuellement, Star Wars Acolyte. Il y a eu un tout premier teaser diffusé uniquement à la célébration, mais qui a, comme d'habitude, leak sur le net. Je vais vous décrire le teaser, mais je ne vous montre aucune image, donc il va falloir vous fier à ma voix uniquement. Les premières secondes du teaser nous montrent des enfants, des initiés, en pleine méditation dans ce qui semble être le temple Jedi de Coruscant. Un maître Jedi, interprété par Lee Yoon-jae, l'acteur de Squid Game, est présent aux côtés des initiés en tant qu'instructeur. Par la suite, on se retrouve dans une sorte de cantina tout en suivant un personnage habillé en noir avec le visage masqué, se dirigeant vers un maître Jedi, cette fois-ci interprété par Carrie-Anne Moss, la célèbre actrice de Matrix. Dans la suite du teaser, on la voit se battre contre la personne en noir à main nue, un peu à la Matrix d'ailleurs, et avec l'aide de la Force. On y voit ensuite le temple Jedi plus magnifique que jamais, et le teaser se termine dans une forêt, toujours avec le maître Jedi joué par Lee Yoon-jae. Il allume son sabre laser qui a l'air d'être jaune doré, puis derrière lui, un groupe de Jedi l'accompagne, allumant eux aussi quasi en même temps leur sabre laser. Oh là là, dinguerie. Cette série s'annonce géniale, j'ai hâte d'en faire une analyse complète. Quelques infos importantes à savoir maintenant. La série se passe, comme vous devez certainement le savoir, sous l'ère de la Haute République. Une période où les Jedi sont à leur top niveau en termes de puissance et de nombre. C'est actuellement la période forte au niveau des comics et des romans. Mais il faut savoir qu'en réalité, la série se déroule plus précisément à la fin de cette période, les derniers jours de la Haute République, laissant ainsi place ensuite à la période de la République galactique comme on la connaît. Une centaine d'années devraient séparer Acolyte et l'épisode 1. Donc attendez-vous clairement à voir Yoda, ça c'est sûr et certain, sûrement Yaddle, et tout autre Jedi du Conseil ayant vécu durant cette période.
Pourquoi pas aussi, bon là je fantasme beaucoup, un très très jeune Dooku qui est né pour info vers la fin de la Haute République, le voir très jeune être ramené au temple comme une sorte de caméo. Oubliez bien sûr Palpatine, il n'est pas encore né à cette époque. Logique. Par contre, Plagueis, c'est tout à fait possible. On en reparlera dans une autre vidéo. Autre fait plutôt amusant cette fois-ci, le fameux Jedi Wookiee qui porte le nom de Kel Naka sera joué par Jonas Suetamo, l'interprète de Chewbacca. Il était d'ailleurs super fier de ce rôle sur scène. Malheureusement, toujours pas de date de sortie réelle pour The Acolyte, mais la série vise a priori l'année 2024 pour le moment. Dernière série de nouveau en lien avec la série Mando, Star Wars Skeleton Crew, qui s'est montré avec un premier teaser aussi réservé à la célébration, mais comme avec Acolyte, je vais vous décrire ce qui a été montré, sans vous montrer d'image bien sûr, pour éviter d'avoir des problèmes. Les premières secondes du teaser nous montrent des enfants classiques cette fois-ci, pas de Jedi, pas d'initiés, dans une école là aussi classique. On les aperçoit ensuite en forêt sur des speeders, tout ça pour nous montrer en gros qu'ils rêvent d'aventure. Le teaser continue et nous montre en gros que ce petit groupe d'enfants ont fugué de chez eux pour partir à l'aventure, découvrir les étoiles. On y voit ensuite le premier lien que cette série a avec la série Mando, avec l'apparition du pirate fuyard de la saison 3, Vane, avec d'autres pirates qui finiront par capturer les enfants. Et alors que ces mêmes enfants se retrouvent enfermés derrière les barreaux, une clé lévite dans l'air comme par magie en direction de la cage où ils sont retenus. Et l'une d'elles crie « Un Jedi !» C'est là qu'on a un plan sur un mystérieux personnage encapuchonné qui se révèle être le personnage joué par Jude Law. Fin du teaser. On a donc la confirmation que les enfants seront accompagnés d'un Jedi dans l'aventure interprété par Jude Law, celui qu'on voit depuis le début sur toutes les photos de la série. Maintenant, on sait qui il est. Niveau timeline, on sera dans la même que celle de The Mando, d'Ahsoka, Book of Boba Fett, etc. Toutes les séries faisant partie de ce cercle, se passant au-delà de la chute de l'Empire pour se diriger tous ensemble vers la postlogie, même si techniquement on y est quasiment depuis un moment. Niveau sortie, a priori, on est toujours sur cette année, mais on n'a aucune précision, donc il va falloir attendre et surtout s'attendre à ce qu'elle soit repoussée. Voilà pour ce qui est des 3 séries Star Wars qui arrivent officiellement. On a eu des news concernant la série Lando qui est toujours sur les rails, même si on n'en entend pas parler, ça a été confirmé que la série est toujours en cours. Personnellement, je suis très clairement hype par The Acolyte parce qu'on va être dans l'inconnu total en termes d'époque. La série Ahsoka me fait aussi de l'œil. Bon, en fait non, les 3 séries me chauffent. Je ne sais même pas pourquoi je m'impose un choix. Maintenant, pour ce qui est des films. Bon, malheureusement, toujours aucune trace de la trilogie de Rian Johnson, mais elle est toujours en route. Celle principale, c'est juste que le réalisateur est pour l'instant occupé avec ses projets. Pas de news par contre concernant le film de Taika Waititi, qui semble là a priori sur le bonne touche. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça va dépendre le point de vue, mais 3 nouveaux films Star Wars ont été annoncés. Et le moins que je puisse dire, c'est que les 3 films me chauffent énormément. On a eu des desserts exquis en termes d'annonces. On commence déjà par le tout premier film qui sera réalisé par Dave Filoni en personne. Alors, avec Filoni, soit ça passe, soit ça casse. On a pu le découvrir à travers les années et on sait qu'il aime tout contrôler, un peu trop malheureusement. On connaît son amour pour le retcon notamment. Mais quand il travaille de concert, ça donne des choses plutôt stylées. Bref, Filoni sera à la réalisation d'un film mettant en scène la plupart des personnages des séries connectées à The Mando dans un conflit entre les restes de l'Empire et en réalité, sans qu'ils le sachent, les débuts du Premier Ordre, contre la Nouvelle République. On y verra donc des personnages tirés de The Mando, donc Din, Grogu et compagnie, de Book of Boba Fett avec Boba Fett, Fennec et peut-être le Marshal. Je prie pour Krrsantan. Côté Ahsoka, on aura sûrement Sabine, Hera, Ahsoka et compagnie, peut-être même Thrawn et Ezra, et bien sûr certains personnages de la série Skeleton Crew. On est dans une sorte d'Avengers. Et réunir autant de personnages principaux,
je sais pas si c'est une bonne idée avec Star Wars. Mais on va voir ce que ça donne. Personnellement, ça me chauffe. Au vu de la timeline, qui sera quasiment en même temps que Mando, Book of Boba, etc., toutes les séries qui entourent cette période, puisque ça parle des restes de l'Empire, il y a un moyen de voir pour la première fois en live action Rae Sloane à la tête du Premier Ordre, mais surtout, pourquoi pas, les premiers pas de Snoke dans l'ombre, et encore une fois, pourquoi pas, un jeune Ben Solo, un Poe Dameron ou une Leia, sachant que ça touche à la Nouvelle République. Pas plus d'infos, pas de date et pas de titre en particulier. Deuxième gros film annoncé, et là, ça me chauffe énormément, c'est peut-être même le projet qui me chauffe le plus, Star Wars Dawn of the Jedi. Alors, je ne sais pas si c'est le titre du film ou le titre de la période. Je penche plus pour le titre de la période. Mais c'est pour l'instant le seul projet qui est accroché à ce titre. Un film sur l'origine de l'ordre Jedi avec l'apparition du premier Jedi. Le Prime Jedi qu'on apercevait déjà dans The Last Jedi représenté ici même. Le film compte se dérouler bien avant la Haute République et surtout bien avant l'Ancienne République, 25 000 ans plus exactement avant la bataille de Yavin. Le film, comme je l'ai dit, mettra en scène le premier Jedi sur sa découverte de la Force. Et a priori, au vu de ces infos, on y verra très certainement la planète Ahch-To, qui est l'un des premiers endroits où les Jedi ont construit un temple Jedi. En gros, le tout premier temple Jedi. Et le Prime Jedi est d'ailleurs représenté sur Ahch-To. Ossus, Jedha et Tython devraient aussi apparaître parce qu'elles font partie des premières planètes pour les Jedi. Mais Ahch-To reste, à mes yeux, pour le moment, la seule qu'on est sûr de voir à 100%. Le film est comparé par son réalisateur à une épopée biblique. À voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, il est réalisé par James Mangold, que vous avez certainement vu récemment, puisque c'est le réalisateur du prochain Indiana Jones. Mais surtout, c'est lui qui a réalisé le sublime Logan. Pas plus d'infos, pas de date, pas de titre a priori, mais on a un logo de la période et un titre pour la décrire. C'est déjà bien. Dernier film annoncé, et je suis super content parce que c'est exactement ce que je voulais voir, que ce soit en comics ou en roman. Je m'attendais vraiment à ce que ça arrive sur ces deux supports. J'en avais même fait une vidéo pour parler des futurs possibles concernant ce personnage. Et finalement, on l'a en film. C'est incroyable. Cette fois-ci, on fait un bond dans le futur, 15 ans après l'épisode 9. Le film mettra en avant le retour de Rey Skywalker Palpatine en tant que maître Jedi dans la reconstruction du nouvel ordre Jedi contre une menace qui a pour but d'empêcher ça. On n'en sait pas plus pour le moment, mais j'ai trop hâte d'en savoir plus, de voir qui sera de retour avec Rey, de voir de nouveaux personnages et surtout la nouvelle menace. Je mise personnellement une petite pièce sur les Grisks. On sait en tout cas maintenant que les films, séries, comics, romans et jeux ne se privent plus pour profiter pleinement du cross-média. Donc, on pourrait, pourquoi pas, voir des brides de tout ça, sûrement dans quelques années, via des comics, des romans ou via les nouvelles séries par n'importe quel moyen. J'ai tellement hâte. Malheureusement, pas plus d'infos, pas de date et pas de titre en particulier, mais on a au moins le logo du nouvel ordre Jedi de Rey. C'est tout pour moi. Je n'ai plus rien à vous offrir. J'espère que vous êtes aussi hype que moi pour le futur que nous réserve Star Wars. L'ambiance était dingue, les annonces étaient dingues, tout était fou avec cette célébration. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre tout ce qui a été annoncé. On n'oublie pas le petit pouce bleu, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre retour concernant toutes ces annonces. Et me dire encore une fois si vous souhaitez un vlog de la Star Wars Célébration. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.